Concrètement, on a pris une longue journée de 12 heures sans interruption, qui a certainement été une des journées les plus éprouvantes de ma vie, mais les plus enrichissantes parce qu'en fait, cette journée en concentré permet de prendre conscience de toutes les étapes de sa vie depuis son enfance, de prendre conscience de schémas familiaux ou de schémas sociaux qu'on a introjectés, qui nous appartiennent ou ne nous appartiennent pas, et qui permet finalement en partant du matin de notre petite enfance pour arriver en début d'après-midi à l'adulte qu'on est devenu, donc en décortiquant véritablement toutes les étapes de la vie, puis ensuite dans l'après-midi de partir sur le présent et la concrétisation de nouveaux comportements à adopter avec sa pleine conscience et sa pleine envie, a été pour moi extrêmement fort en émotion. Je pense que le fait d'avoir été concentré sur 12 heures permet un impact beaucoup plus profond et une prise de conscience fulgurante finalement. Souvent quand on regarde sa vie, on essaye de procéder par petits morceaux, par petits bouts. On fait un travail sur une partie de sa vie, que ce soit le plan professionnel ou personnel, avec un interlocuteur X puis Y. Le fait de pouvoir en une journée rassembler tous ces éléments de façon extrêmement précise et ramassée permet d'avoir au fond une photo, un instantané qui réunit l'ensemble des éléments sur lesquels il est important de réfléchir pour pouvoir mieux travailler par rapport à sa vie ensuite. Cette journée est longue, mais finalement, c'est une journée qui permet de créer un lien de confiance. Je me suis beaucoup ouverte, j'ai raconté des choses que je n'avais jamais osé dire, parce que finalement, ça a mis le doigt sur ma vulnérabilité. Je savais que j'étais vulnérable et pour moi, c'était un véritable défaut qu'il fallait que je cache. Et là, je me suis rendu compte que finalement, ça pouvait être une force et que je n'avais plus de rôle à jouer, il fallait que je sois moi-même. Alors c'est ce que je pratique en entreprise, c'est ma vie personnelle. Hein. Moi-même, je vois un certain anachronisme dans le fait de s'allonger sur un divan pendant 10 ans. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas quelque chose que j'aurais été prêt à faire pour discerner sur mon désir professionnel. Donc, court mais intense, c'était pour moi quelque chose d'important et très efficace. La première chose que m'a apporté la démarche du projet de vie, c'était de prendre conscience réellement du capital et du trésor qu'avait été ma vie jusque-là et que j'avais peut-être largement sous-estimé. Autant il y a quelques années, j'aurais peut-être volontiers pris la peau d'un autre, comme on dit, autant à travers la reformulation de mon histoire et de tous les éléments qui la constituent, eh bien, pour rien au monde, je voudrais changer de vie maintenant. La deuxième chose que m'a apporté le projet de vie, c'est de pouvoir être davantage concentré sur l'ici et le maintenant. Moi qui avais une formation très intellectuelle, je me projetais souvent sur ce que j'avais pas fait dans le passé ou mal fait, et je me projetais dans l'avenir et j'oubliais d'être là tout simplement. Et puis la troisième chose que j'ai apprise à travers cette démarche, c'est de mieux comprendre au fond quelles étaient mes ressources, mes capacités, mais aussi intégrer mes limites et mes freins, non pas pour les supprimer, parce que je pense que de toute façon il est illusoire de penser qu'on puisse être un être parfait, mais au contraire pour mieux appréhender et mieux accepter sa globalité. En fait, ma prise de conscience essentielle, ça a été de me rendre compte que je n'avais pas de désir. J'avais le sentiment de ne pas exister aux yeux des autres, et donc je n'existais pas à mes propres yeux. Ce qui se traduisait dans le travail par une éviction, je n'étais jamais en copie des mails, on ne prenait jamais mon avis lors des réunions. Et puis dans ma vie personnelle, j'avais l'impression de subir ma vie, je n'étais pas proactive. J'ai pris conscience de différents schémas, dont un que j'avais déjà un petit peu touché du doigt, mais sans vraiment le vivre aussi intensément que durant ces 12 heures-là,
qui a été pour moi l'élément paralysant finalement de toute ma vie d'adulte, a été que en fait j'étais un bon petit soldat quand j'étais enfant. J'ai eu un père très malade et j'ai souvent beaucoup joué le rôle de l'infirmière de nuit, l'infirmière de jour, à soutenir, porter physiquement, pousser le fauteuil roulant, etc. Et donc on m'a introjecté l'image du bon petit soldat sur qui on peut toujours compter quand rien ne va. La prise en compte de la dimension spirituelle dans la démarche a constitué pour moi quelque chose de très précieux, dans la mesure où c'est un élément important de ma vie, et aussi parce que précédemment, peut-être qu'en évoquant mes problèmes de vie, cet aspect-là avait été occulté, voire nié par mes interlocuteurs. Donc le fait d'avoir vraiment pu le prendre en compte et de le mettre à plat à l'intérieur de ma réflexion de vie a été pour moi vraiment un atout extrêmement précieux pour le résultat final.